Hey, salut à tous et bienvenue sur l'épisode 11 de Chronicles of Ramdam. Salut. Cette fois-ci, c'est à Elway de faire le résumé de l'épisode 10. Alors, dans les épisodes précédents, on est sorti du village de Greenwater avec un coffre. Sur le chemin du retour, le chambellan a voulu récupérer le coffre qui détenait des lettres compromettantes à son sujet. On a réussi à convaincre son armée de l'arrêter. Dans le coffre, il y avait aussi un lingot d'or que j'ai récupéré et que j'ai mis dans mon armure. On a rejoint le château avec l'armée du chambellan. Au château, Shizuke a suivi un soldat et s'est rendu compte que le loup qui s'est échappé lors de notre combat contre Nostria, qui avait ramené l'œuf de dragon à Yolok, était revenu au château et nous accusait de les avoir attaqués. Il fallait donc qu'on parte rapidement. On a réussi à s'échapper et on est arrivé dans un autre village où les villageois, quand ils nous voyaient, nous appelaient les fantômes de Yolok. Bien. Vous étiez donc devant cette ville. Il y a environ 10 gardes en haut de la muraille, 10 gardes archers qui sont prêts à vous tirer dessus. En bas, les guerriers, les gardes épéistes commencent à descendre. Ils arrivent, ils avancent. Vous êtes, vous 4, en face de cette armée. Et toute l'armée vous a reconnu comme les fantômes de Yolok. À terre! À terre tout de suite! D'accord. Moi je me mets à terre, ouais. Ouais, moi aussi, je me rends. Il y a toute une armée, je me rends. Vous vous rendez directement? Bah, Mais oui. On sait pas trop ce qu'ils nous Non, veulent. non, non, donc, on sait pas trop ce qu'ils nous veulent. Faisons ça, on va pas les attaquer directement parce qu'après on sera plus crédible. Donc, Ouais, c'est clair. bah, en tout cas, on sort pas d'armes. Moi pour l'instant, je les obéis et après on fera la diplomatie. Mais... Moi je me souviens que dans l'épisode 10, il y en a un qui voulait couper la gorge de quelqu'un. Ochizuke, tu te mets à terre, dépêche-toi. On lui donne un coup de pied, tu sais. Non, Tu restes debout? je reste debout. Ouais. Tu peux pas tenir debout. Et qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous allez payer pour vos crimes, chien! Quel crime, pardon? Vous avez tué des innocents, vous avez attaqué et pillé un village. C'est faux? Vous devez confondre avec un dragon, je pense. C'est complètement faux, on a rien fait. À terre! D'accord, oui. Il y a une rançon sur vos têtes, les petits gars. Les fantômes de Yolok, c'est bien vous. Oui, mais on a pillé aucun village. C'est que ça vient. Et Greenwater alors? Greenwater, on a juste tué. Il y a une flèche, à terre, il y a une flèche qui vient juste à côté de ton épaule. Moi, je sors mon arc. Non, non. Ok. C'est bien d'où? Attendez, la rançon, muraille. la rançon, elle vient de qui? Qui nous a mis nos têtes à prix? C'est Valfier. Valfier a mis votre tête à prix. Salaud. On connaît bien le chambellan de Valfier. Seconde flèche, à côté de toi. Putain. Sinon, on se barre, on court, on n'a pas des chevaux. Non, moi je dégaine mon katana. Ok. Il y a 10 épéistes. 5 sur toi et 5 sur elle. Sur Elway. On va se faire tuer. Genre, ils sont autour de nous. 6. On va Ouais. se faire tuer. Y a une échappatoire ou pas? Est-ce qu'on peut courir? C'est des archers qui sont en haut à la muraille. Vous allez vous faire tirer dessus, En comme plus, des je suis lapins. à poil. Mais bon sang, il faut qu'on se rende, on avisera après. Je veux dire, c'est bon, on va à peine attaquer, c'est bon, les archers nous ont Vous tentez de vous battre? dans le collimateur. Moi je C'est tente pas. chaud. Bah, attendez, mais putain, c'est dingue, à chaque fois qu'on arrive quelque part, on se fait démonter quoi. Il y a 20 personnes contre 4, sachant qu'il y en a 2 qui peuvent faire de la magie. Mais... Non, moi je ne me bats pas, je suis désolé, je suis pas Con non con. plus. Hein. Ah non, je les suis, ouais, je peux pas. Ouais, c'est chaud quoi. Je peux y aller tout seul. Ah, on fait le malin, mais vous restez un lâche. Ok. Tu te poses aussi? Ouais. Vous recevez tous un violent coup de manche derrière la nuque. Vous êtes tous assommés. D'accord. Vous arrivez, on vous transporte. Vous sentez que vous êtes transporté, mais vous savez pas vraiment où, vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux. Et lorsqu'on vous pose, vous vous réveillez chacun dans une cellule. Il y a ce même garde qui vous a reconnu en premier, qui vient vous parler. Alors, on fait moi les malins. On est calmé. Bah, oui. Oui. Est-ce que je t'ai autorisé à parler, toi?
Faut nous a posé une question. Vous savez que vous êtes cherché par Valfier et toute la royauté presque. Valfier en même temps. C'est lui qui nous a envoyés là-bas. Hein. Oui, c'est lui qui nous a demandé d'aller piller. Est-ce les que c'est moteurs. vous sur ces affiches? Ah C'est non. extrêmement mal dessiné, vous savez. Alors, c'est dégueulasse parce que putain. Connard. C'est moi qui ai décidé. Non, je voulais pas vous vexer. Non, mais c'est bon. Vous avez fait un effort. Ah, mais écoutez. déjà tout petit, ma mère, elle me disait ça. Non, donc. Si vous nous libérez, on vous donnera des cours de dessin, ça se passera Ah, bien. vous m'aurez pas comme ça. Il y a un autre garde qui arrive et les deux gardes discutent ensemble. Ils ont dit que je fais de la merde. Le chef est venu, il a dit que on les pendrait demain. Quoi? J'ai pas entendu, pardon. T'entends au fond de la cellule. Non On va être pendus. mais ils nous ont laissé des armes ou... On est à poil? Il Est-ce qu'elle a y a encore- Kelway qui a son armure mais elle a plus son lingot. Bah si. elle a plus Bah son non, lingot. il est caché dans l'armure, il peut pas me le prendre. Ils ont pris Ils leur les ont fouillés. Attends, il y a Kelway qui a son armure, ça veut Non, mais dire je l'avais que nous, bien on a caché. quoi? Mais non mais toi, vous êtes en robe, vous avez pas d'armure réelle. Elle a son armure mais elle a rien en dessous. Tu C'est vois. elle la fille la plus masculine du truc quoi. On est en robe nous. Elle a une tenue légère en dessous, un peu de soie ou un truc dans le genre, non? Elle joue, elle se. Ah, Non, ok, elle a a un peu son de armure. Ouais, c'est. Waouh! Totalement. C'est Sylvestre, c'est bien. C'est Sylvestre Stallone. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut prendre le satire en premier, s'il vous plaît? C'est ça, ouais. C'est un premier, elle pour deux. Il y a un garde qui vient vous voir. J'ai entendu. Bonjour. J'ai entendu votre blague. Vous allez être pendu demain. Jusqu'ici, vous resterez ici et nous vous nourrirons. Ah du coup on aura le droit à nos dernières volontés ou pas? Ma dernière volonté, c'est de partir. Mais ils divorcent même pas, faut qu'on se barre. hein. C'est clair. Non mais si, il y a moyen de leur demander quelque chose. Il y a qui moyen peut de se nous aider. barrer aussi. Non, oui. On peut négocier. Ouais, non, mais qu'est-ce que vous savez de nous? Qu'est-ce qu'on vous a dit sur nous? Parce que j'aimerais quand même bien savoir les réelles raisons pour lesquelles je vais être pendu demain. On dit que vous, les fantômes de Yolok, avez tué une femme et un homme innocents qui étaient juste en campement sur le bord de la route. Une femme et un homme innocents qui ont ramené un œuf de dragon à Yolok, ce qui a provoqué la Ça- destruction du village. Ça, personne ne le sait. Ça, ce ne sont que vos dires. Une femme et un Les homme, dires des fantômes. une femme et un homme innocents qui Bah oui, les seuls qui nous ont étaient là, également le- attaqués. On dit que vous êtes devenus fous à cause de la perte de vos proches. Et donc du coup vous allez nous tuer à cause de suppositions, de rumeurs. On n'est pas censé avoir un Ce ne vrai. sont pas des suppositions. On est les seuls témoins du Holoc, donc La garde de Valfier a dit que vous étiez des hors-la-loi. Vous êtes des hors-la-loi. La garde de Il y Valfier. a une prime sur votre tête. On C'est peut tout- vous c'est donner tout ce qu'il plus faut. Avec quel argent? Le lingot? ah, ça. Celui qu'on vous a pris? Non, mais on a peut-être connaissance d'un coffre caché quelque part. Oui, bien sûr. Juste pour savoir, on n'avait pas gardé quelques lettres sur nous? Qu'on vous a tout pris. Oui, bah justement, Ah, vous avez pas lu vous les avez, lettres vous avez lu les lettres. Le chambellan a aussi été exécuté. Waouh. Ouais, mais grâce à qui vous avez pu savoir ça? Grâce à nous. Après avoir pillé un village complet. Un village. Arrêtez que de le parler, champ- sinon nous vous pendons maintenant. Au point où on en est. Ouais, je m'en fous. Un village que le chambellan nous a demandé de piller. Il y a deux hommes qui arrivent. Un énorme bruit. Vous entendez comme une calèche qui s'arrête, tout un fourgon entre guillemets, plusieurs personnes. Vous entendez beaucoup de bruit dehors. Beaucoup de gens, des gens parlent, crient, il y a des haussements de voix. Et il y a deux personnes qui arrivent. Vous les reconnaissez. Vous trois, vous les reconnaissez. Ochizuke, Cornelius et Elway. C'est Maximilien et Eliphas. Bah alors, mes amis, vous êtes donc enfermés là-dedans? Qu'est-ce que vous avez encore fait? Rien du tout. C'est complètement injuste, on n'a rien fait du tout. Je comprends pas pourquoi on est enfermé comme ça. C'est n'importe quoi. Il nous accuse sur un témoignage, on sait même pas qui, d'où. Ok. Donc là, c'est juste Eliphas qui est là, hein. C'est le serviteur avec son masque de corbeau. Écoutez-moi, garde, est-ce que vous voulez bien libérer ces gredins? Maître Maximilien voudrait leur parler. Tout de suite. Waouh. Et je sais pas qui c'est vos amis, mais je les aime bien. Libérer qui?
Libéré, livré. Je ne mentirai plus jamais. Sortez-moi Séraphin, Eloué, Oshizuke et Cornelius. Je les veux tous. D'accord. Ils sens vous mal, sortent, mais il y a 2 gardes par personne qui vous tiennent une épaule et un bras. Ok. Vous êtes transporté hors du commissariat et vous arrivez sur la place. Il y a Maximilien avec plusieurs calèches, plusieurs prêtres, des paladins, toutes les personnes qui sont entre guillemets qui étaient avec Maximilien à Yolok. Maximilien vous voit et avance vers vous. Mes amis, vous êtes donc sortis indemnes de ce qui s'est passé ici. Vous devriez me remercier. Oui, merci. 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 Eliphas va préparer leur calèche. On va où? Le roi aimerait s'entretenir avec vous. Le roi? Le roi. Mais du coup, on n'est plus arrêté, on est libre. Non, vous venez avec moi. On a besoin de vous. D'accord. Ok. Bah on le suit. Est-ce On qu'on n'a pourrait pas le choix. récupérer nos équipements avant, s'il vous plaît? Oui, j'envoie un gars chercher vos équipements chez les gardes. On avait un lingot aussi. Ouais, ils nous ont volé. Un lingot, des lettres. Je sais pas, je vais voir s'ils sont dans le coffre. Mais on a récupéré votre matos, vous en faites pas. Bon, très bien, bah, on les suit, quoi, je veux dire. Très bien. Vos calèches sont là-bas. Eliphas va vous indiquer. Vous êtes chacun mis dans une calèche et vous remarquez forcément que vous avez été mis, que vous avez été dispatché pour pas pouvoir parler entre vous. Chacun est dans une calèche différente. Chacun est dans un Chacun est dans un groupe différent. Vous êtes tous bloqués par des. Vous êtes tous bloqués par des hommes. Cornelius, t'es entouré par par 3 bons gros paladins et 2 prêtres. Il y a moyen de parler ou il reste dans leur coin? Il reste droit. Ok. Les 3 paladins ont même leur casque histoire de pas. Tu vois même pas leurs yeux, tu vois rien. Je suis attaché? T'es attaché, tes mains sont attachées dans ton dos. Ok. Vous êtes tous à peu près dans la même situation. Le voyage se déroule sans risque. Forcément, beaucoup de monde, les monstres ou les créatures ne veulent pas attaquer beaucoup de monde comme ça. Vous arrivez, vous avancez longtemps, une bonne semaine, 2 semaines se passent, vous êtes toujours enfermés. On vous nourrit juste. Forcément, vous avez commencé à réussir à parler un petit peu, décrocher quelques mots à quelques personnes, mais sans plus. Vous arrivez... Vous voyez d'ailleurs dehors. Hein. Et ce que vous voyez, c'est une énorme ville. Séraphin et Cornelius y sont déjà allés. C'est Gwendeletor, la capitale. Lorsque les calèches entrent et passent la grande porte, les villageois sortent. Des cris de joie sortent. Tout le monde, ils sont revenus de l'attaque du dragon. Beaucoup de gens demandent ce qui s'est passé, beaucoup de gens demandent qui a-t-il eu, est-ce que c'était vraiment un dragon, est-ce que les rumeurs étaient vraies. Mais personne ne répond vraiment, les gardes essaient de libérer le passage pour vous, pour que vous puissiez avancer. Vous arrivez dans la cour du roi, dans l'énorme château du roi. Le château, c'est pas un château lambda. C'est un château fait de pierres, seulement de grandes pierres, des grandes pierres blanches. Sur les tours, vous voyez incrustés comme des sortes de gros joyaux verts, bleus. Le château est magnifique. Les portes, ce sont de grandes portes en bois avec une armature en métal, mais du métal doré. Lorsque les grandes portes s'ouvrent et que vous arrivez enfin dans ce qui constitue la cour, les calèches se mettent en cercle. On vous sort, on vous descend. Vous arrivez au milieu de cette cour. Et 2 personnes arrivent. Ce sont tes parents, Séraphin. Bonjour papa, bonjour maman. Vous allez bien? Je suis le papa, tu fais la maman. Votre voyage en bateau s'est bien déroulé? Coucou chérie, on a cru que tu étais mort.
Ben oui, vous m'avez un petit peu laissé dans le village pendant que vous avez pris la poudre d'escampette. Eh bien, fiston, on était un petit peu dans la précipitation, on a été forcés. On n'avait pas d'autre choix. Oui. Mais l'essentiel, c'est que tu sois en vie, voyons. Oui, Ne fais pas cette tête. bien sûr. Je suis quand même un petit peu attristé, quoi, de voir un petit peu... Et nous ne sommes pas attristés. N'as-tu pas honte de ce que tu as fait? Nous te laissons à peine un mois et c'est tout ce que tu fais. Rejoindre des bandits? Ce ne sont pas des bandits. Une espèce de vaurien. C'est comme ça que nous t'avons éduqué. Moi, au moins, je n'ai pas abandonné ma famille. Je pense avoir plus de valeur que vous. Ta mère te gifle. Une énorme gifle. D'accord. Tu poses un genou au sol. Je suis si fragile que ça. La claque d'une mère est plus fort que tout, d'accord? Le respect. C'est bien facile de me gifler alors que j'ai les mains derrière le dos. Vous allez faire quoi après, hein, papa? Tu vas aussi me Je donner... lâche les couilles. Oui. Hein, tu vas me donner un coup de poing toi aussi? Allez-y. De toute façon, j'en ai plus rien à faire. Vous savez, j'ai vécu plus de choses avec eux en quelques semaines qu'en restant toute ma vie dans ce château, enfermé dans cette bibliothèque. Et tu as tué des gens. J'ai tué des gens qui nous avaient attaqués. Oui, bien sûr, oui. Tu as tué des gens juste parce que tu pensais que c'était quoi? Héroïque. Tes livres t'ont tourné la tête, mon fils. Ouais. Et de la faute à qui, hein? Qui c'est qui m'enferme dans cette bibliothèque? Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. La magie, c'est de l'hérésie, tu le sais très bien. De l'hérésie de quoi? C'est-à-dire votre nom déjà encrassé? Vous entendez de grandes trompettes, des corps. Il y a une sorte de gros tas de personnes qui arrivent. Il y a tous très bien habillés, tous des nobles. Et derrière eux, le roi. Le roi est un grand homme. Il a une barbe massive. Une couronne faite de pierre, d'or et de métaux que vous ne reconnaissez même pas. Il a une longue cape faite en peau de bête. Lorsqu'il arrive, au début, vous pensez même pas qu'il allait vous parler, il ne vous regarde même pas. Et au moment où son regard se pose sur vous, il dit: Je sais pas quoi dire. C'est toi qui dois faire le roi. il dit, mes fidèles servants, je vous ai fait venir ici afin que nous parlions de votre vie ou de votre mort. J'ai une question à vous poser, mais je ne vais pas vous la poser ici. Entrez. Nous devons être à l'écart des écoutes. Vous êtes obligé de le suivre. Des gardes vous traînent. Ouais, ça. Vous arrivez dans une toute petite salle, une salle sombre. Seulement quelques torches sont allumées. Bien. Maintenant que vous êtes là, assis devant moi, il faut que je vous parle. J'ai cru comprendre que vous aviez fait du grabuge à Valfière, à Greenwater, à Aucremoulin. Si ce n'était que moi, je vous aurais déjà tué. Mais quelqu'un a besoin de vous. C'est Maximilien. Maximilien est l'un de mes plus loyaux sujets. Et il m'a demandé de vous gracier afin que vous rejoigniez une équipe. Une équipe secrète dont personne ne connaît l'existence. Cette équipe sera chargée de régler les affaires, disons, peu légales du roi. Et si vous réussissez et si vous acceptez de juste je vous laisse vivant, cela vous suffit amplement, mais en plus je rajoute votre possibilité de rejoindre le clan qui s'occupe des dragons, celui qui s'occupera de l'attaque et de la fin des dragons. Bah oui, C'est assez intéressant. on le fait de toute façon, on n'a pas le choix, on va se tuer sinon. Oui, on le fait bien sûr. C'est évident. Maximilien, venez par ici. Oui, maître. Expliquez-nous pourquoi avez-vous besoin de ces jeunes gens. Ces jeunes gens, mon messire, ont vu l'attaque d'un énorme dragon.
C'est un événement très rare depuis la bataille de Xaraxos et c'est un élément essentiel pour moi. Eliphas m'a également conseillé de les prendre sous mes ailes. J'aimerais donc créer cette espèce d'équipe pour aller chasser la créature et l'étudier. Votre grâce, je pense qu'un dragon est la plus belle chose que nous pouvions avoir dans ce royaume. C'est une chose que nous devons étudier et qui appartient donc à vous, monseigneur. Nous allons vous ramener la bête. Elle sera à nous. Cette idée me plaît. Est-ce que vous quatre êtes prêts à travailler pour moi? Sachant que si l'un de vous déserte, vous êtes morts tous les quatre. Et si on refuse votre offre? Vous serez morts dans la seconde. Revoyez votre jugement. Pourquoi nous laisser un choix là? Enfin, On n'a pas de choix. Je vous laisse le choix Il n'y a pas de choix. de travailler pour moi, ou la d'avoir mort. le bonheur de travailler pour le roi des hommes, ou d'avoir le bonheur de rejoindre les vôtres dans la mort. Je pense que on va accepter le job, n'est-ce pas, Shizuke? bah, tu pourrais refuser ça. Non, moi j'accepte. Moi d'accord. aussi. J'accepte aussi, on n'a pas de choix. C'est d'accord. Je vous laisse donc un mois, disons, un mois ou deux, afin de vous préparer, de vous entraîner. Mais je vous préviens, étant donné que c'est une équipe secrète, vous n'aurez ni argent, ni armes, ni armure. Tout ce que vous faites est illégal. S'il vous arrive malheur dans une ville ou dans un village, je ne vous connais pas. Si vous faites le bien de cette région, vous devenez mes amis. Vous comprenez le principe. Vous devez sortir de la région des hommes pour l'instant. Je vous conseille de ne pas aller chez les orques. Mais tous les autres peuples sont les bienvenus. Je vous conseille donc de sortir de cette région afin d'éviter les fantômes de Yolok pour quelque temps et de vous faire oublier tant que je fasse étouffer l'affaire. Pendant ce temps-là, entraînez-vous. Soyez prêts pour combattre. Ce que vous allez combattre relève de tout ce que vous avez combattu avant. Il s'agit du dragon, bien sûr, mais il s'agit aussi de beaucoup d'autres créatures. Vous allez vous battre contre des peuples. Vous allez vous battre et peut-être certains d'entre vous vont mourir. Mais si vous mourrez pendant l'une de mes missions, vous mourrez avec les honneurs. C'est toujours mieux d'avoir une mort probable qu'une mort certaine. Exact. Bah, moi je dirais merci quand même de nous faire grâce. Là, je fais un petit Et c'est très fair petite play. courbure devant le roi. Ouais. Non, c'est très fair play, monsieur le roi. Franchement, GG. Le roi a juste à lever la main. 4 gardes arrivent et vous libèrent. On est en dehors de la ville là, c'est bon? Non, vous êtes toujours dans cette salle pour l'instant. Shizuke, je lui dis à l'oreille, n'attaque pas les gardes. T'inquiète, je réserve mon katana pour toi, putain. Il rebaisse sa main, claque dans ses doigts, et d'autres gardes encore arrivent et vous donnent vos armes. Ah. Merci. Ton bâton, Séraphin, ainsi que ton grimoire. Une épée, un bouclier et une arbalète pour toi. Donc ils ont pris mon arc. Tu n'as plus d'arc. Pourquoi? Et il te donne 2 épées, Ochizuke. Tu sais pas pourquoi, il te donne 2 épées. Toi, il te rend un petit sachet. Sachet de graines. Un sachet tout mignon. Avant de vous laisser partir, je vais vous demander bien sûr de ne pas faire de grabuge dans cette ville et de sortir immédiatement. Ok, bah on se casse en courant parce que les villageois vont. Vous avez pas des chevaux à nous prêter? Là, genre, on pourrait pas partir genre, par une porte de derrière. Hein, Parce que en- tous les villageois ne Non, mais connaissent. sinon ils nous donnent une vieille calèche. Ouais, parce que vaut mieux peut-être pas trop traverser le Aucun village. or et aucun revenu du roi. Je ne vous connais pas. Sortez d'ici. Mais on Mais peut si on sort- marche à pied, on va se faire cramer. Oui, on peut- Sortez on peut d'ici. sortir Vous par êtes derrière. obligé de sortir d'ici. Ok, bah. S'ils vont en fiacre. On sort. On sort discrètement. La seule sortie passe par la cour, mais dans la cour, les gens vous connaissent à peu près. C'est la cour du roi, les gens savent que tout n'est pas forcément légal ici. Vous sortez dans la cour et une jolie femme est à côté de tes parents
Et elle avance vers toi. Et te dit: Salut Séraphin. Salut, Ça va? ça va. Et Tu sais qui je suis? je pense avoir des doutes, mais il me semblerait bien que tu es Katrina, c'est ça? Les parents m'ont parlé de toi, tu es fougueux. C'est quoi ce compliment? On peut dire ça. C'est un match de l'eau, non? Oui, Je fais mouiller. Pardon. Oh, Allez, c'est passé. oui, Bonjour. pareil que je suis fougueux. Je te propose d'arrêter tout ça, d'arrêter tous ces massacres et Non, de c'est te pas marier possible. avec moi. Non, je ne peux pas. Mais tes parents m'ont déjà donné ta main. Ah, mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai encore mes deux là. Écoute, j'ai des choses à faire pour le moment, des choses importantes. Si tu veux, on verra après. Pour l'instant, ce n'est vraiment pas possible. Je te demande d'attendre. C'est un oui? C'est un on verra plus tard. C'est pas un non, c'est un on en reparlera plus tard. D'accord. C'est tout, On dit- c'est tout ce que je peux t'offrir. On dit dans 4 mois? Le temps que j'ai mes 18 ans? Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Tiens, prends mon numéro. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre ce que j'ai à faire. Je risque de partir pour très longtemps. Je préfère te prévenir plutôt que de te faire du mal. Je pourrais pas te promettre d'être là dans 4 mois. Je lui glisse à l'oreille, un apprenti ne peut pas se marier. Qu'avez-vous dit, maître Monsatier? Vous êtes très en beauté, madame. Hé, c'est ma femme. Tu touches pas. T'es bonne. Attendez, j'ai des obligations pour l'instant qui m'empêchent de me marier avec vous, mais je sais pas combien de temps ça va me prendre. Et je reviendrai un jour et je vous donnerai ma vraie réponse. Pour l'instant, mes choix sont dictés par mes obligations. D'accord, je comprends. Un homme qui peut converser avec le roi, pff, quel panache. Fougueux et panache. Ah là, je faut que... Oui, donc... Elle s'en va, elle se retourne et va revoir tes parents. Ton père te fait un signe grave. Et ta mère ne te regarde même pas. Oh. je peux faire un fuck à mon père. Si tu veux. Oh, ben, je lui en fais un. Vous continuez à avancer. Ochizuke a une vive douleur dans ta jambe. Tu l'avais presque oublié cette jambe. Tu l'avais presque oublié cette douleur dans ta jambe et J'ai oublié ma jambe chez le roi. tu tombes par terre. Tu tombes. T'arrives pas. T'as énormément mal. Séraphin, se fout de ta Ok, gueule. je vais, Ouais, non, mais là, qu'est-ce qu'il a encore celui-là? je vais le voir. Je donne un souffle, je regarde ses parents, d'un œil noir. Je vais le voir et genre je regarde c'est quoi, qu'est-ce qui se passe à la plaie, qu'est-ce qu'il y a? Ben, sa plaie s'est ouverte en fait, comme je vous l'avais dit à Ocremoulin. Et donc, c'était pas une grosse ouverture, mais ça continue à saigner, à saigner, à saigner. Et comme il était assis dans la calèche, il s'est pas vraiment rendu compte du problème, entre guillemets, parce que assis ça allait encore. Mais là, il a dû marcher et juste aller de la calèche à la salle du roi et de la salle du roi à la cour, ça l'a achevé. Ok. Il est pas mort, hein, bien sûr, hein, c'est bon, c'est juste une blessure, mais Je regarde. Voilà, s'il perd beaucoup de sang, faut quand même genre lui faire un garrot pour stopper l'hémorragie. Je regarde Eloué et Séraphin, je leur dis vous essayez de trouver un cheval et genre je vais m'occuper de sa plaie, je vais essayer de trouver un moyen de Mais stop nettoyer. le. Et je D'accord. lui Le dis sang ouais, qui- ouais, je vais faire un garrot. Et je lui dis aussi on va aller chez les satyres là-bas, là-bas ils seront capables de te réparer ta plaie en un clin d'œil. Ok. On va y aller, Ouais. t'inquiète pas. d'accord. Je tiens à préciser que tu peux faire des onguents, toi. Tu peux faire des plantes qui pourront l'aider. Elles pourront pas le soigner totalement, mais ça pourra le maintenir. Ouais, je vais essayer de faire ça. Ouais. Je Je vais faire un petit jet de dés, ça fait longtemps. Ouais. T'as combien vrai, faire un jeu de en intelligence? En intelligence, j'ai 70 plus 5 longue vie. Ça passe, 53. Tu sors de terre une onguent. Beaucoup de gens de la cour viennent vous voir. Forcément. La magie est un petit peu, comment dire, hérétique ici. Seule la magie de la lumière est connue comme une vraie magie.
Les gens sont autour de vous et lorsque tu sors la plante pour soigner ton ami, certains te regardent d'un œil noir et d'autres te regardent fasciné. Ochizu qui épée leur la gueule. À ce moment-là, Eliphas arrive. Excusez-moi. Finissez ce que vous faites. J'ai besoin de vous parler. Quant à vous, concitoyens de la cour, veuillez disposer s'il vous plaît. Vous n'avez que faire de voir cette diablerie, n'est-ce pas? Vous vous relevez tous les... Vous, non, On Ochizuke se n'était relève. pas parti. Ouais, pour chercher Chercher des chevaux. des chevaux. D'accord. Ochizuke se relève avec Cornelius. Pendant que vous êtes parti et que vous êtes arrivé à l'étable, tes parents, Séraphin, viennent voir Ochizuke. Ochizuke, nous avons une nouvelle à vous annoncer. Qu'y a-t-il? Votre femme n'a pas survécu au voyage. Elle est morte. Vous croyez me l'apprendre? C'est à cause de vous tout ça. Elle avait embarqué dans notre bateau, puis la traversée n'a pas réussi à la sauver. Elle est morte. Pourquoi elle et pas vous? Disons que Ben, pour sa survie, on lui a proposé de travailler pour nous et elle s'est blessée et de cette blessure est née une infection. Donc c'est de votre faute. nous avons également une petite nouvelle à vous annoncer. Elle n'était pas... Comme qui dirait seul. Votre femme attendait un enfant. Et c'est ainsi que se termine l'épisode 11 de Chronicles of Ramdam. Merci à tous d'avoir écouté et à la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. Salut.